Sœurs et frères, chers amis, bonsoir et bon sabbat dans le Seigneur. Nous sommes contents pour que nous soyons capables, ensemble avec nous dans le temple matin, pour que nous soyons capables d'adorer en esprit et en vérité. Nous sommes contents aussi pour que nous soyons capables, sur ligne, prier à l'église, là, sur YouTube et sur Facebook, côté que nous connecter ensemble avec chacun de nous, pour que nous soyons capables de chanter, prier le nom de Dieu, adorer en esprit et en vérité. Nous voulons remercier chaque monde qui prend part active dans l'activité l'église, dans le service ce matin. Nous voulons dire que bon Dieu prend note et il a continué à bénir nous. Il y a un remerciement spécial aussi à Sœur Eva pour la prédication avec les enfants. Il y a un remerciement spécial à Marvin avec les jeunes, prédication avec les jeunes. Sœurs et frères, chers amis, il est bon à ce que jeunes involvent dans l'activité de l'église là et ça prépare pour le lendemain. Et nous sommes certains et nous avons un pile leader qui a grandi dans l'église là. Et c'est depuis qu'on a pour commencer à encadrer, à accompagner pour que lorsque nous-mêmes nous finissons par vieux, nous ne sommes pas capables encore pour être capables de prendre la relève. Que bon Dieu bénisse le ministère Marvin, que bon Dieu bénisse le ministère Sœur Eva et que nous tous, bon Dieu bénisse nous et nous sommes capables de continuer à parler pour lui-même et pour lui-même seul. Nous voulons saluer aussi tous nos amis visiteurs qui sont connectés sur LinkedIn, qui sont connectés ensemble avec nous à travers YouTube et Facebook. Que bon Dieu est capable de bénir nous abondamment dans ce moment. Donc, juste avant que nous commencions avec une prédication ce matin, suite prédication, si nous suivons très bien tout ce qu'on a fait pendant la journée, il faut nous dire l'Esprit bon Dieu là. Parce qu'il faut nous rendre compte quand même, il y a un enchaînement presque dans tout ça qui a fait matin, ou bien il y a des répétitions dans ça qui fait. Un texte de base là, nous venons dans Jean chapitre 4, les versets 27 à 30, je vais lire pour nous. Il est dit, là-dessus arrivèrent ses disciples qui furent étonnés de ce qu'il parlait avec une femme. Toutefois, aucun ne dit, que demandes-tu? Ou de quoi parles-tu avec elle? Alors, la femme ayant laissé sa cruche, s'en alla dans la ville et dit aux gens, venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-ce point le Christ? Ils sortirent de la ville et ils vinrent vers lui. Courbons la tête, prions le Seigneur. Notre Dieu, notre Père, alors que nous sommes à tes pieds en ce moment, nous prions pour que nous soyons capables de recevoir parole capable de venir de nous-mêmes, pour que âme nous chaque qui là capable d'édifier et bénir. Vous lève-nous avec charbon dans votre eau et permet à ce que nous chaque qui là, lorsque nous sommes sortis, ou bien lorsque nous fermons social médias, c'est pour nous capables de dire, nous sommes ensemble avec nous, nous sommes rencontrés ensemble avec vous, nous sommes bénis. Fais-nous du bien, nous prions dans le nom de Jésus, lui qui vit et qui demeure, dès à présent et pour toute l'éternité. Amen. Chers et frères, chers amis, Jésus, en laissant son trône dans le ciel, il prend la forme humaine. Il vient sur la terre pour qu'il soit capable de racheter ou même ensemble avec nous-mêmes qui étaient perdus. Sitôt que Jésus a commencé son ministère, il attira les hommes à lui et il cherchait pour qu'il soit capable de faire des disciples. C'est au bord de la mer de Galilée où Jésus rencontrait avec 4 personnes, 4 hommes qui vivaient de la pêche et là, il invitait à suivre lui. Partout, côté où il passait, eh bien, les gens suivent Jésus. D'ailleurs, c'était sa mission, évangéliser, guérir les malades, faire des miracles. Cependant, dans cette lourde tâche qu'est demander les gens, qu'est d'emmener les gens à Dieu, il les invitait à y prendre part, à participer et à collaborer. C'est ce que nous lisons dans Matthieu chapitre 4, versets 18 à 22, où il est dit, comme il marchait le long de la mer de Galilée,
il vit deux frères, Simon, appelé Pierre, et André, son frère, qui jetaient un filet dans la mer, car ils étaient pêcheurs. Il leur dit, « Suivez-moi, et je vous ferai pêcheurs d'hommes. » Aussitôt, ils laissèrent les filets et le suivirent. De là, étant allé plus loin, il vit deux autres frères, Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère, qui était dans une barque avec Zébédée, leur père, et qui réparait leurs filets. Il les appela, et aussitôt, ils laissèrent la barque et leur père et le suivirent. Sœurs et frères, chers amis, c'est la première chose que Jésus a dit à ces hommes, « Suivez-moi, et je vous ferai pêcheurs d'hommes. » Jésus n'a pas emmené avec lui-même pour l'enseigner la Bible pendant quelques années avant de leur dire d'aller et faire des pêcheurs d'hommes, d'aller chercher d'autres. Il n'a pas répondu à toutes les questions et il n'a pas enseigné d'abord la théologie et l'histoire du christianisme. Non, 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 non. Il n'a pas amené dans une classe de Bible avancée pendant des mois et des mois avant de leur dire d'aller chercher les autres. Il n'a pas même expliqué l'évangile. Non. Il leur a juste dit d'aller chercher les autres et de les ramener à lui. Sœurs et frères, chers amis, membres d'église, vous qui m'écoutez ce midi, c'est votre mission et c'est ma mission. Nous n'avons pas besoin d'être un grand prédicateur comme Marvin, un grand prédicateur comme Eva, pour que nous disions aux autres que Jésus revient bientôt. Jésus dit à ces quatre messieurs à l'instant même que lui rencontrer avec eux, il dit allez pêcher des hommes, menez-eux à moi. Ça qui est important pour faire aujourd'hui ou même ensemble avec moi, c'est aller chercher eux et mener eux à Jésus et le reste est à Jésus. Un seul mot suffit. Un seul mot suffit et je dis amener des gens à Jésus. Comment? Par votre témoignage, par témoignage moins, invitez-vous pour qu'ils soient capables de connaître Jésus. Attitude moins, comportement moins. Avant de te rencontrer avec Jésus, qui est-ce que moi t'ai? Je finis de rencontrer avec Jésus, qui est l'autre monde que moi? Qui changement qui opère dans la vie? Qui changement qui opère dans la vie? Je ne vais pas parler de changement négatif. Je vais parler de nous sortir de pas bon pour nous devenir ça qui est bon. Je vais parler de nous sortir de ténèbres pour nous devenir lumière. Et chaque fois que on nous voit, à chaque fois que on nous voit, c'est pour demander qui ça qui traversé ou ça qui passe dans la vie moi et pas me devenir un autre monde. Et l'autre monde ça va pas venir devenir, pas venir devenir parce que c'est moi-même ou pas effort pas me venir devenir parce que me rencontrer avec Jésus et Jésus change. Sœurs et frères, chers amis, ou même ensemble avec nous devons gagner la joie pour nous participer dans l'œuvre de Dieu. Ce trimestre, nous avons étudié un questionnaire qui gagne pour titre « Faire des amis pour Dieu ». Je vais dire tout dans le message là. C'est mission, c'est mission. Nous chaque, nous devons témoigner pour Jésus. Et pour ça, Jésus accomplit dans la vie. Non? Et pour nous faire des amis pour Dieu, il faut nous parler de Dieu. Il faut nous parler aux autres de bon Dieu. Qui côté? Tout côté de passé. Tout côté que nous y est. Notre travail, nous, en de famille, nous, la caille, nous, voisins, nous, dans l'école, nous. C'est mission et c'est mission. Faire des amis pour Dieu. Souvenez-vous de l'homme possédant de démons que nous joignons dans Luc, chapitre 8, les versets 38
à 39. L'homme de qui étaient sortis les démons lui demandait la permission de rester avec lui. Mais Jésus lui renvoyait et lui dit, retourne dans ta maison et raconte tout ce que Dieu t'a fait. Il s'en alla et publia par toute la ville tout ce que Jésus a fait pour lui. Chers et frères, chers amis, si vous êtes bon pour moi, il faut me dire que bon pour moi. Si Jésus est bon pour vous, il faut dire que le bon pour vous. Cet homme, il était voulu rester avec Jésus, mais Jésus dit non. Il faut dire l'autre qui sacrifie. Il faut que vous connaissiez par contre. Il faut que vous testifiez. Il faut que nous témoignions. Je crois, ou même ensemble avec nous devons suivre ce bon exemple. Jésus veut que nous allions chercher les autres, que nous les ramenions. Il veut que vous alliez chercher quelqu'un et que vous le rameniez maintenant. Il n'a pas dit pour le mener par pasteur Mars. Il n'a pas dit pour le mener par ancienne église. Il n'a pas dit pour le mener par les amis qui viennent dans l'église. Mais il dit, mener par Jésus. Mener par Jésus. C'est ma mission, c'est votre mission. Puis, gars, que vous-même avez nous dit, comme Moïse, nous n'avons pas un langage facile. Jésus vous demande d'aller lui pêcher les hommes. Pas dit que nous trop petits pour amener quelqu'un à Christ. Nous pas trop petits pour mener quelqu'un à Christ. Marvin est trop petit pour amener ses amis à Christ. Les aventuriers, ils ne sont pas trop petits pour mener le monde à Jésus. Alors que nous sommes gagnés 3 semaines d'évangélisation, qui participation que moi-même t'ai gagné là-dedans? Qui participation que ou-même ou t'ai gagné là-dedans? Combien de monde que moi-même t'ai invité? Combien de monde que vous-même t'ai invité? Puis tu es capable de prendre part dans ces 3 semaines d'évangélisation. Si vous t'ai négligé, si vous t'ai négligé, pour que nous t'ai fait des invitations, ou participer, ou collaborer pendant ces 3 semaines qui sont passées, il n'est pas trop tard. La prédication de l'évangile, ça se fait tous les jours et en tout temps. Je ne sais pas si vous avez ça que je me dis. Et je reprends. La prédication de l'évangile, ça fait chaque jour, à chaque minute, à chaque heure et à chaque seconde. Et par un temps spécial que ça fait, il fait en tout temps. Comment? Par mes actes, par vos actes, par vos témoignages et par mes témoignages, par les services que ou même ensemble avec nous rendons aux autres. Lorsque nous racontons les autres l'amour de Jésus, raconter aux autres l'expérience que nous faisons avec le Seigneur. Même lorsque nous avons COVID-19, eh bien, nous montrons que nous sommes toujours joyeux. COVID-19 n'est pas capable d'empêcher nous de prêcher l'évangile. D'ailleurs, c'est le moment crise pour nous prêcher l'évangile. Et la période crise, moment trouble, pardon, je voulais dire non, que Jésus n'est pas loin. Il est en route. Il a venu sous peu. Et si Jésus est en route, et s'il a venu, il faut que, ou même ensemble avec nous mettons à l'œuvre pour que nous grappiller, tirer ceux qui dans le monde qui dehors, qui pour connaître Jésus. Dans le premier chapitre de l'évangile de Jean, 2 disciples de Jean-Baptiste avaient suivi Jésus à sa demeure. André, frère de Simon-Pierre, c'était une là-dedans. Il entendait les paroles de Jean et il suivait Jésus. André sortit immédiatement et il a dit à Pierre, nous avons trouvé le Messie et il mène à Jésus.
Le jour suivant, Jésus dit à Philippe, suis-moi. Et Philippe s'en alla immédiatement vers Nathanaël et lui dit qu'il trouvait le Messie. Nathanaël douta que ce fût vrai. Et Philippe lui dit, viens et vois. Philippe prit alors Nathanaël vers Jésus et Nathanaël devint immédiatement un disciple. Remarquez bien. André amena tout de suite Pierre à Jésus. Philippe amena tout de suite Nathanaël à Jésus. Et ses disciples, tout neufs, ils sont devenus immédiatement des gagneurs d'âmes pour Jésus. Il n'y a pas de temps pour former et informer pour gagner les âmes. Non. Ils sortirent immédiatement et amenaient les autres à Jésus. Ils ont dit simplement, viens et vois. Ce midi, si je suis un mot d'ordre, pour me dire non, c'est à dire l'autre, vini et ouais. Vini et tendez. Ça que Jésus fait pour moi. Ça que Jésus fait dans la vie moi. Comment Jésus change et comment Jésus a changé. Nous vivons la fin de l'histoire de ce monde. Et nous avons une grande tâche que nous devons accomplir, qui c'est achever l'œuvre qui consiste à faire connaître le dernier message d'avertissement à un monde pécheur. Dieu veut que par l'intermédiaire de ses serviteurs, c'est-à-dire vous et moi, maladieux capable de voir, malheureux capable de voir Jésus, possédé capable de voir Jésus. Dieu est capable d'utiliser des anges pour faire ce travail. Mais il veut ce que vous-même, en tant qu'humain, nous participons là-dedans. Il veut utiliser vous-même ensemble avec en tant qu'instrument pour que nous soyons capables d'aller prêcher aux autres ce message, à savoir, le royaume des cieux est proche. Et ce message que Dieu m'a demandé pour me prêcher, que le mandat pour prêcher, il n'a pas fait exception à quiconque. Parce qu'il a dit, l'évangile doit prêcher à tous. C'est avec qu'il dit aussi. Allez, faites de toutes les nations les disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-eux tout ça que moi-même me prescris. Oh, chers et frères, chers amis, nous jeunes de la Bible, l'histoire de la femme samaritaine, alors que Jésus traversait la Samarie pour se rendre en Galilée. Et ma Bible me dit, vers midi, il arriva dans la magnifique vallée de Sichem, alors que Jésus, fatigué du voyage, chita, fonce tape au bord du puits de Jacob pour qu'il soit capable de reposer. Et puisqu'il était avec les disciples, Jésus grand goût, et monsieur a dit, bon mal chercher manger, bon mal acheter manger, pour qu'il soit capable de manger ensemble, et Jésus capable de manger. Mais qui me dit, Juifs et Samaritains, deux nations ça y pas dans ses collègues. Ce sont des ennemis acharnés. Pas de pièce rapport entre Samaritains et Juifs. Pas de pièce juif qui t'a voulu demander emprunter absolument rien avec un Samaritain et vice-versa. Mais étant donné que dans toute règle, il y a une exception pour les voyageurs, eh bien, ils ont stand-by, puis ils ont acheté quelque chose pour y manger. Et pas de gain, pièce problème à cela. Et par contre, il ne va pas aller plus loin que ça.
Assis au bord du puits, chers et frères, chers amis, après un long voyage, Jésus affamé, Jésus soif, soleil midien frappé sur lui-même. Alors que la tente disciples, Jésus soif, il y a du puits, mais Jésus n'a absolument rien pour qu'il puise de l'eau. Ni corde, ni cruche, alors que le puits était profond. Jésus est obligé d'attendre qu'il ait un monde à venir puiser, et pour que lui entamer une conversation avec elle pour demander faveur pour qu'il soit capable de joindre de l'eau. Ainsi, chers et frères, chers amis, une femme s'approcha. C'est une Samaritaine. Les remplis couchent le dos. Alors qu'elle peut le déplacer pour qu'elle y aille, Jésus, comme à lui seul, gentiment, comme d'habitude, s'adressait à cette femme et lui demandait une faveur. Une faveur, côté en Orient, pièce monde pas doit refuser. Bam antidote. Bam un peu d'eau. Parce que Jésus était soif. Cependant, comme tu dis tantôt, puisque il y a une pièce rapport entre Juifs et Samaritains, Madame n'a dit à Jésus, quel rapport qui gagne entre ou même ensemble avec moi, ou même qui Juif, et moi-même qui Samaritaine, pardon, pour demander de l'eau à boire. Cette conversation continue, mais Jésus compte qui côté il voulait aller. Jésus n'a pas besoin de l'eau en réalité pour le boire. Jésus a une mission. Mission Jésus, c'est racheter les hommes, c'est ramener tous les hommes à lui. Mission Jésus, c'est ramener tous les cœurs à lui-même. Mener au bon Dieu. Avec tact et l'amour, Jésus sollicitait une faveur. Au lieu que lui-même, il t'a dû offrir à cette dame. Nous qu'à comprendre, Dieu ou Jésus qui créait le monde avec tout ça qu'il y a là-dedans. L'océan, l'eau. Et bien, c'est Jésus qui a demandé un petit d'eau pour qu'elle boive, pour qu'il soit capable d'apaiser soif. Jésus qui était capable de commander simplement et puis de doit retrouver non vaisseau, non pot pour que lui-même soit capable de boire. Mais pourtant, Jésus demande avec cette étrangère, donne-moi un peu d'eau afin que soif soit capable d'apaiser. Et puisque cette femme reconnut que Jésus était juif, il n'a pas décidé de donner de l'eau à boire à notre Seigneur, à Jésus. Après tant d'insistance, Jésus dit à ces deux femmes, si tu connais le don de Dieu, et qui monde qui te demande pour boire ça, c'est vous-même qui t'a supplié pour me d'abord de l'eau vive à boire. Oh, chers et frères, chers amis, d'être étonné pour qu'elle apprenne une chose pareille. Mais qui est-ce? Où est? Est-ce qu'on est plus grand que Jacob, notre père, qui te bat non puis ça? Et conversation continuée. Dame n'a fini par comprendre. Dans la parole, que non ça que la parlé à Christ. Seigneur, dit-elle,
Tu n'as rien pour puiser, et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Es-tu plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné ce puits et qui en a bu lui-même? Es-tu plus grand que notre père? Chers et frères, chers amis, combien de monde qui a soifé aujourd'hui, qui a vécu dans la période, dans le temps que nous vivons là, qui t'a aimé goûter de l'eau vive de Jésus, qui t'a aimé jouer une source de l'eau vive, ça. Mais malheureusement, qui pas jeune. La parole de Jésus est là dans nous-mêmes. Jésus choisit nous en tant que ses disciples pour aller faire aux autres. Nous confisquons la parole là pour nous. Nous kembel pour nous-mêmes. Et nous pas jamais bali. Alors qu'il y a pile monde attend. Nous venons parler de Jésus. En pile monde attend que nous venons partager avec eux cette eau vive là que nous même avec que nous possédons que nous gagnons en nous-mêmes. Mais nous kembel pour nous. Il a dit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, tu seras sauvé. Et c'est ça que au même ensemble avec nous devons faire aujourd'hui, confesser Jésus, tout côté que même avec nous passé. Jésus dit à cette dame, quiconque boit de cette eau aura encore soif, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai, n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Mesdames, Messieurs, sœurs et frères, chers amis, les hommes, tous, ont des besoins insatisfaits. Ils tous, ils soupiré après quelque chose qui est capable de rassasier un homme. Et qui t'aime dire après-midi, il y a un seul répondre à ce besoin, c'est Christ. Notre temps à vivre là, pas de l'autre monde qui est capable de satisfaire nous, pas de l'autre monde qui est capable de répondre à besoin nous, pas de l'autre monde qui a une solution à problème que nous ensemble avec que nous gagnons, si ce n'est que le Christ et Christ seul. Jésus pas dit simplement, il y a une gorgée d'eau. Mais il a dit, celui qui a goûté à l'amour du Christ en voudra toujours davantage. Madame Ellen White déclare, toutes les ressources humaines s'épuiseront, les citernes se videront, les étangs se dessécheront, mais notre Rédempteur est une source intarissable. On peut boire encore sans jamais l'épuiser. Celui en qui le Christ demeure a au-dedans de lui une source de bénédiction. Une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Il continue pour le dire, à cette source, il peut puiser force et grâce et pour tous ses besoins. Frères et sœurs, quand Jésus parlait de l'eau vive, femmes non considérées avec plus vive curiosité. Qui côté Jésus pour prendre de l'eau ça? Est-ce dans le puits Jacob là? Puisque chaque jour, les vient dans le puits, les vient puiser, même toujours soif. Sinon, il ne peut pas retourner. Sinon, dans le lendemain, il ne peut pas venir. Et je dis encore, Jésus peut pas faire un contentement avec lui parce que soif lui, il ne peut pas bien ça encore. Et pourtant, Jésus dit, so goûter de l'eau que lui-même, il gagne, que le possédait, so goûter, ou pas jamais gagner pour soif encore.
Cette dame, il dit à Jésus, donne-moi cette eau à boire. Parce que ni vous ni moi, nous n'avons pas jamais besoin de retourner encore venir dans Jacob là pour venir puiser de l'eau. Quitter la caille non. Puisque il y a un homme qui est capable de l'eau, que si je goûte, je n'ai pas soif, je n'ai pas besoin de déplacer encore pour te coucher pour me venir boire de l'eau. Ben moi cette eau. Oh, dans la semaine qui s'est passée, avec cyclone qui frappait Connecticut, il y a pile monde la caillou, pas de power, pas de courant. Et il y a pile monde la caillou, dépend de courant, puis il y a besoin de l'eau. Mais si vous avez goûté d'eau, ça, il n'y a pas besoin de problème. Problème courant, pas de absolument rien pour vous. Et dame n'a dit, bam cette eau. Brusquement, Jésus changeait de conversation ensemble avec lui. Et Jésus dit, si vous avez besoin pour goûter de l'eau, ça, va, allez les maris, et vini, et nous toutes, nous allons goûter de cette eau. Cette dame dit à Jésus, je n'ai pas de mari. Or, je n'ai point de mari. Cette question paraissait gênante pour cette dame. Elle voulait mettre fin automatiquement avec cette conversation-là. Et Jésus continue pour dire, tu as bien fait de dire, je n'ai pas de mari, car tu as eu 5 maris, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. Et cela tu as dit vrai. Ma Bible me dit que cette femme saisit de tremblement parce que une main mystérieuse qui mettait toute affaire dehors. Comprenez bien. Jésus dit d'amener à chercher Marie pour que famille jeune de l'eau à boire et de l'autre côté où il n'y a pas besoin de soif. Nous comprenons qui ça que Jésus dit d'amener là. Ou fait bien de dire qu'on n'a pas de mari. Combien qu'elle passait déjà? 5. Et ça qu'on vient ensemble avec quoi? Pas pour vous. Ça veut dire que Jésus automatiquement traitait d'homme ça de un prostitué. Et si je dit dans le langage pas nous, nous avons dit que le premier ancien, un homme vulgaire. De qui ça qu'il a parlé sous l'église là? Mais remarquez bien, ça que je voulais faire saisir là-dedans, c'est que mon prostitué que Jésus, par tact, aurait dit avec dame, non, il va faire effet aussi négatif sur lui-même que si je dit le matin qu'il a fait effet négatif sur vous. Parce que notre petit contact que Jésus a avec dame, non, il y a un petit bagage que dame qui te comprendre en Jésus. Côté où ça ne va pas le déranger, car il rend compte qu'il faut vivre qu'il a changé. Souvent de fois, nous ne pouvons pas dire non, ça qui est vrai. Parce que nous nous sentons gênés, nous nous sentons dérangés. Mais cette femme-là, elle n'est pas ni gênée, ni dérangée. Mais elle dit, qu'est-ce qui nomme ça qui est capable de dire, raconter ma vie, moi? Est-ce que nomme ça, c'est Messie? Est-ce que nomme ça, c'est Seigneur? Chers et frères, chers amis, qui est ce nom ça qui lit même les secrets de ma vie? En la scandale qui t'a gagné dans le monde des oliviers, si un monde t'a dit un monde, parole ça. Pas une pièce wash dans Connecticut qui est capable, suffit, puis au calonné non. Mais remarquez bien, dame n'a voulu changer. Dame n'a voulu devenir un autre monde, un monde qui nous va. Dame n'a voulu faire contact le plus avec un Seigneur. Parole de Bible dit absolument rien pour lui, si ce n'est que un homme qui arrivait même lire les secrets de ma vie. Seigneur, dit-elle, moi que c'est un prophète. Moi que c'est un prophète. Pour qui ça? Parce qu'on lit ma vie. Remarquez bien, nous dit le tantôt, nous devons témoigner à tout le monde.
Et dans la partie ça, Jésus voulait dire non, pas d'acception de quiconque. Pas grand état encore tomber ou descendre, ou venir à lui-même pour ne pas relever. Pas grand situation encore y est. Quand on prend conscience, on vient avec Jésus, pour Jésus pas ramasser à deux bras. Pas quitter personne qui dit ou arriver trop loin. Non, 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 non. Pas quitter personne qui dit ou pas jamais abandonner vie ça qu'on a mené ou pas besoin de venir Jésus. Non, 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 non. Ou tendez Jésus, parlez avec vous-même, venir Jésus et Jésus a fait rester là pour vous. L'a changé la vie. L'amour que le gagne, l'a baouli. Ou a venir devenir un être nouveau. Ou a venir devenir un autre monde. Dame est impressionné. Il n'a pas arrêté de regarder pour qu'on parle. Dame n'a couru. Il a dit dans la communauté, venez un homme qui raconte tout ça qu'il me fait. Venez un homme qui dit, vis-moi. Venez un homme. Est-ce que l'homme ça, ce n'est pas prophète là? Chers et frères, chers amis, vous même ensemble avec moi, nous devons témoigner de vous pour Jésus. Même avec cette dame, qui n'a pas senti ni froissée, ni frustrée, mais qui est en contact avec le Seigneur. Il dit, bah, ça ne va pas capable pour contre capable. Bah, mal mener monde venir par Jésus. Il va faire connaître qui est ce homme ça, qui est ce prophète ça, et qui messie ça. Dame n'a oublié ça, elle devine chercher. L'oublié, c'est d'être bloqué, elle devine. Il parti qui te couche, ça l'a fait, là, le pêcher des hommes. Là, le raconter, là, le chercher. Et ma Bible dit, il la descendre, et il vient rencontrer avec Jésus. Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Chers et frères, chers amis, la moisson est grande, mais malheureusement, il y a peu d'ouvriers. Nous vivons les dernières minutes de ce monde. Ni moi ni vous, nous ne sommes pas capables de rester chita comme si rien n'était. Il faut dire mon Dieu que Jésus va venir très bientôt. Même j'ai avec cette dame, même j'ai avec les disciples dans le passé, on n'a pas arrêté, on a raconté aux autres ça que Jésus fait pour nous. Et là, ça, même j'ai avec foule là qui est venue, je te recevoir parole de la part de Jésus grâce à une femme samaritaine, à une femme qui t'a mené une mauvaise vie, mais au contact de Jésus, prend conscience et qui basculait toutes les choses et qui a fait disciple pour Jésus. Peut-être, nous avons des gens qui pas trop intéressés pour goûter l'amour de Jésus. Mais qui t'aime dire, pas décourager, insister. Un jour, pas jeudi à demain, il a venu quand même à Jésus. Lorsque vous plantez, ce n'est pas un jour où déposer grain dans la terre, ni jamais, ni lever. Une seule chose qu'on doit faire, témoigner pour Christ, témoigner pour Jésus. Chers et frères, chers amis, tous vos disciples, depuis en contact avec Jésus, ils viennent devenir des missionnaires. Dès que vous rentrez dans le royaume de Dieu, ils viennent devenir des missionnaires. Qui ça que moi et qui ça que vous êtes? Sommes-nous des missionnaires pour Christ? Si nous sommes des missionnaires pour Christ, en mettez-nous à l'œuvre, en prêchez l'évangile là, en racontez aux autres les bienfaits du Christ, en comportement non différent des autres. Et lorsque vous questionnez, il ne va pas le questionner en termes négatifs, mais on va dire que non, ça, on vit que la mené, vit ça, nous avons mené tout. Ce n'est pas parce que vous voulez mener, mais parce que vous c'est lumière. Et quand on est lumière, depuis qu'on ne peut pas être dans les ténèbres, c'est pour que les ténèbres là, ils disparaissent
et que lumière là lui-même lui fait chemin. Sœurs et frères, chers amis, si dans le passé, nous n'avons pas prêcher l'évangile, si dans le passé, nous avons honte pour nous dire au monde que nous sommes chrétiens, et plus particulièrement, nous sommes adventistes du 7e jour. Si dans le passé, nous ne voulons pas dire au monde que Jésus a retourné, je dis, apprendre à témoigner pour Christ. Je dis, apprendre à faire des amis pour Christ. Et lorsque Jésus vient, ou même ensemble avec nous, nous allons jouer une récompense que le Seigneur a préparée pour nous. Que bon Dieu bénisse nous abondamment.